Salut tout le monde, cette semaine je ne vais pas vous demander si ça va parce que j'imagine et je le sais que ça pourrait aller beaucoup mieux. On est d'accord, bon nombre d'événements notamment culturels sont annulés partout dans le monde, en France, dans la région, on n'y coupe pas avec notamment le festival Sérimania qui devait se tenir à Lille. Mais moi j'ai pas pu résister, je vous ai tout de même préparé une petite sélection au cas où vous auriez des fourmis dans les jambes et l'envie irrésistible de mettre le nez dehors. Je voulais notamment revenir sur la journée internationale des droits des femmes, c'était dimanche dernier. Je vous propose de poursuivre le combat avec une comédie visible au cinéma. Également une exposition féminine et féministe en place au lac à Dunkerque. À suivre, balade sur la plage de Berck, mais d'abord zoom sur le festival international du grand reportage d'actualité, le FIGRA au Touquet. À mi-chemin entre le journal télévisé et le documentaire, le Festival international du grand reportage d'actualité se déroule ce week-end au Palais des Congrès du Touquet. Avec nous, Georges-Marc Boiret, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, Georges, quelle est la définition du grand reportage? On peut imaginer que le journal télévisé reçoive, par exemple, on parle d'un fait qui s'est déroulé dans le monde, et ensuite il y a des gens qui décident de faire des sujets un petit peu plus longs, entre 15 minutes et 90 minutes. On découvre donc ou redécouvre ces grands reportages passés parfois à la télévision qui traitent de sujets très divers, par exemple. Par exemple, vous avez le monde selon Amazon. On a aussi la face cachée du cacao, par exemple. Si vous aimez le chocolat, après ce film, c'est un peu plus compliqué pour l'aimer. Voilà, des films aussi autour des conflits de ce qui se passe dans le monde. Donc 75 grands reportages des réalisations françaises, allemandes, belges, italiennes ou encore suisses ont été sélectionnés. C'est un événement ouvert à tous. C'est un peu les Césars du documentaire en fait. C'est un festival grand public, hein, c'est fait pour le public, qui découvre les grands reportages et documentaires société sur grand écran. Donc vraiment une manière cinématographique de présenter les choses, dans une très très belle image. On revit quelque chose de totalement différent de ce qu'on a pu voir à la télévision. Merci Georges et à bientôt. Merci beaucoup. On poursuit avec un lieu, un musée à ciel ouvert, vous allez le voir, situé à Dunkerque. Il s'agit du lac, lieu d'art et d'action contemporaine découverte. Sophie, on est au lac à Dunkerque. Le lac, c'est un intérieur mais aussi un extérieur. On va commencer par ça. Le jardin a été conçu en même temps que le lac, donc dans les années 80. Il a été conçu un peu comme des collines qui vont venir abriter le joyau qui est le musée. Le lac est entouré d'un jardin de sculptures qui fait 3 hectares et demi. Combien de sculptures ? Et il y a en tout 13 sculptures monumentales aujourd'hui dans ce jardin. Et c'est accessible jour et nuit ? Oui, voilà, il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est traversé il est très connu par les Dunkerquois. On fait notre footing du coup. Derrière nous, une sculpture encore Edge, qui est une des premières à avoir été installée. Oui, donc le fondateur de la collection Gilbert Delaine a invité Armand, qui est un artiste qui fait des accumulations d'objets. Armand lui a demandé de trouver des objets vraiment typiques qui ont donné lieu à cette très grande sculpture qui fait plus de 6 mètres de haut. Il y a 47 encres. D'autres œuvres, votre préférée c'est laquelle ici? Il y en a une que j'aime beaucoup, ce sont les moutons de Claude et François-Xavier Lalanne. Donc les enfants peuvent grimper dessus? Finalement l'art est encore plus accessible quoi. Est-ce qu'ils ont des petits noms ou pas? Alors non. Est-ce qu'ils bougent la nuit? Ah non, ils bougent pas la nuit, ils sont très très sages. Donc là j'ai le droit de monter dessus. Et c'est assez exceptionnel. D'accord. Là c'est un poisson. Alors là c'est un poisson de Karel Apple. Elle a été réalisée avec des entreprises locales. Voilà le fameux poisson. On ne sait pas à quelle espèce il appartient. C'est une espèce artistique. Alors là une nouvelle œuvre. Une dernière, c'est la plus récente? Alors c'est la plus récente, elle a été installée l'été passé, donc l'été 2019. Donc c'est une production de 2 artistes, donc Nicolas Messager et Steve Abraham. Et donc c'est un champ de 800 coquelicots. Alors il faut gravir la colline. Ils sont inspirés des boules de béton dans les bâtiments quand ils sont en friche. Le lac a été construit entouré de friches pendant de très nombreuses années, les friches des chantiers de France. Ces coquelicots qui sont des fleurs sauvages qui poussent dans les friches. En même temps, le coquelicot, c'est aussi le symbole du soldat anglais. C'est ça, moi ça m'a tout de suite fait penser justement aux batailles qu'il y a pu y avoir dans la région. C'est vrai que c'est une fleur qu'on trouve assez fréquemment, je ne sais pas si c'est spécifique au Nord ou au Pas-de-Calais, qui pousse naturellement. Qui pousse naturellement. Donc il y a le côté mémorial de la bataille de Dunkerque, de l'opération Dynamo, et puis également le rapport aux friches des chantiers de France. Donc les 800 coquelicots du lac, les voici.
Bah merci, bon bah maintenant on va à l'intérieur. Ouais. Après cette petite séance de sport, vers l'infini et au-delà. Vous avez encore quelques jours pour profiter de l'exposition Cosmos. Et puis toujours au lac, cette toute nouvelle exposition consacrée à la place de la femme dans la société des années 70. Elle est visible jusqu'au mois de juillet. Chronique d'une femme mariée, c'est le titre de l'exposition. Donc, ça rassemble en fait des dessins de Michel Katz, des dessins qui avaient vocation surtout à être des dessins militants. J'ai jamais vu une femme qui se bat. La sortie ciné de la semaine, toujours dans le thème, La Bonne Épouse, une comédie avec Juliette Binoche et la talentueuse actrice belge Yolande Moreau. Une comédie qui tourne en dérision le rôle qu'on donnait aux femmes dans une époque révolue ou presque, avec une école de la bonne épouse pour apprendre à bien tenir son foyer. Et puis vous le savez, chaque semaine vous nous donnez votre avis sur un film en salle. Cette semaine vous avez choisi le tout nouveau Disney Pixar, En avant, l'histoire de deux frères livrés à eux-mêmes dans un monde qui autrefois était magique. Et c'est Boris qui nous donne son avis à la sortie de sa séance au cinéma, au ciné de Dunkerque. Une bonne ambiance, des beaux décors, des graphismes super beaux dans le film. L'histoire toujours très très bien. Elle plaît franchement autant qu'aux petits qu'aux grands. Allez viens, t'y emmène. Voilà pour vos petites sorties, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite, évidemment. En attendant, prenez soin de vous et on se quitte avec ces images de Sophie qui se balade et qui brave le mauvais temps une nouvelle fois décidément sur la côte d'Opale. Elle est à Berck. Envoyez-nous vous aussi vos images, vos idées de balade sur la côte d'Opale à l'adresse ch'tit.sortie au pluriel @bfmgrandlille.fr. Allez, à la semaine prochaine. D'ici là, on s'appelle et on se dit quoi ?